Vous exhorter, car il est important et il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Prenez le livre de Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Le deuxième prend le livre des Actes chapitre 5, verset 19. Le verset 23 à 25. Je prends Luc 7, verset 11 à 17. Un prend. Le deuxième lecteur prend Actes chapitre 5, verset 19 et le verset 23 à 25. Il lit simplement le 19, il saute pour aller au 23 jusqu'à 25. Le troisième lecteur prend le livre de Matthieu 8, verset 28 à 34. Le reste des passages, on va les découvrir au fur et à mesure. Le premier lecteur. Il a appelé Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. 11 à 17. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le verset 14, il s'approcha dans le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Petit village de Galilée. Naïm est un village aussi pauvre et très pauvre. Et c'est de cette ville que cette dame s'est mariée. C'est dans cette ville que cette dame s'est mariée et est entrée en relation avec quelqu'un. Il est dit que cette dame a perdu son enfant. Et avant ça, elle a perdu son mari. Elle est devenue veuve à son jeune âge. Nous allons prendre le livre de Actes, chapitre 5, 19. Actes 5, verset 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 23, disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne devant. Verset 24, lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Verset 25, quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Amen. Je dirais Jésus, le dernier recours. Amen. Jésus, le dernier recours. Amen. Si on parle du dernier recours, c'est que tu as essayé plusieurs chemins, plusieurs voies, plusieurs options, plusieurs actions pour avoir une solution à quelque chose, mais enfin tu n'as rien trouvé. Amen. Et la seule chose qui te restait, de crier à Jésus comme Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Alors, le premier histoire, on parle de la femme de la ville de Naïm qui a perdu son enfant et cette femme était veuve. Nous savons que lorsqu'il y a une fille mère, une fille qui n'est pas mariée, qui a fait un enfant, il est difficile dans notre communauté d'avoir mari parce qu'aucun frère ne va vouloir marier une soeur qui a déjà un enfant. C'est déjà compliqué. Et la Bible déclare que la femme a perdu son mari aussitôt. Elle a été veuve à son jeune âge. Celui-là qui était sa sécurité financière. Nous savons que lorsque tu es marié dans une famille, c'est ton mari qui est à tous tes besoins. Et surtout l'espoir qui restait. Son enfant, ce qui éprouvait même son cœur. Pour dire, si mon enfant demain devient président, je serai la mère du président de la République. Si mon enfant devient premier ministre, je serai la mère du premier ministre. Si mon enfant devient député de telle ville, je serai la mère de celui qui est devenu le député de telle ville. Et voilà, la Bible dit que dans cette ville, une action s'est passée. Et cette action est que la femme, a plus d'avoir perdu son mari, elle a également perdu son enfant qui était son seul espoir. Où elle va tourner la face, vers qui elle va partir.
Est-ce aller encore en famille pour aller demander restauration ou moyen financier, ou vers qui elle va partir? Et cette femme qui était dans l'angoisse, cette femme qui était dans la désolation, ce jour-là, elle a croisé quelqu'un du nom de Jésus. Elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. La Bible déclare que lorsqu'ils étaient en train de porter son fils en terre, Jésus passait en ces lieux avec ses disciples et une action s'est passée. Le dernier recours s'est révélé. La dame qui cherchait une solution et elle n'a pas trouvé de solution parce que c'est la même qui elle pouvait compter sont disparus. Son mari qui était son premier pilier et son seul enfant qui était son deuxième pilier, elle a tout perdu autour d'elle. Je suis en train de te dire que toi qui m'écoutes, qui as perdu quelque chose, qui as perdu un frère ou une connaissance sur qui tu peux compter, qui a perdu toute ton activité et même tu as investi dans quelque chose et ton argent a disparu parce que la chose dans laquelle tu as investi, ça n'a pas porté. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ te connaît. Il t'entend ce matin et il écoute ta prière et il ne t'a pas oublié. Il te donnera espoir, il te donnera secours comme la dame qui a trouvé restauration lorsqu'elle a croisé Jésus. Jésus-Christ, le dernier recours. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est le dernier recours, le secours qui nous reste? La femme, on portait son enfant en terre. Et voilà, elle était accompagnée des gens de son village. Lorsqu'on lit l'histoire, Naïm, il y avait une seule porte d'entrée, une seule porte de retour. L'accès était difficile. Même pour aller investir là-bas, c'est difficile pour les investisseurs de partir. C'est une ville qui n'était pas développée. La dame qui avait mis son espoir en son mari, celui-là qui avait une petite activité, la dame qui avait mis son espoir en son enfant, celui-là qui pouvait être quelqu'un demain. Toi qui m'écoutes, tu as mis ton espoir à une activité, tu as mis ton espoir à ton mari, tu as mis ton espoir à un membre de ta famille qui pouvait t'assister, tu as mis ton espoir à tes parents ou à tes frères et sœurs qui pouvaient te venir en aide. Voilà que tu as perdu leur soutien. Ils ne sont pas obligés de mourir physiquement. Quand tu as un frère qui est député et tu demandes une assurance financière de 100 000, il n'est pas capable de te donner. Celui-là même qui est président et te demande 1000 francs pour manger à ticket et il te dit n'a pas l'argent. Tu as perdu déjà tes enfants et tes parents comme ça. Vers qui tu vas partir pour avoir restauration si ce n'est que Jésus? Comme l'on pouvait le chanter. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai que rien. Si l'on t'enlève Jésus, aujourd'hui nous sommes en train de parler, tu ne peux avoir de soutien, tu ne peux avoir de secours, parce que c'est la même qui t'ont promis, toi qui as eu le bac et que tu m'écoutes. Tu auras des gens qui vont te promettre, aie ton bac et je vais t'aider. Pasteur, aie ton bac et je vais te donner soutien. Aie ton bac et je connais une personne qui a été placée dans une entreprise et cette personne va t'aider. Après ton examen, tu l'appelles, son numéro ne passe plus. Le seul secours, le seul recours, c'est Jésus de Nazareth. Et nous encourageons mes frères et sœurs de mettre leur confiance en Jésus parce que c'est lui qui est la solution. Cette dame qui avait perdu espoir, elle ne savait pas que quelqu'un qui était dans cette ville, qui était le dernier secours. Et cette personne était du nom de Jésus. Jésus passait et même lorsqu'on ne lui a pas dit que cette dame avait déjà perdu son mari et son enfant, lui, Jésus, connaissait la situation de la dame. La Bible dit, lorsque Jésus est arrivé, il a été mis de compassion. Il a touché le cercueil et appelé la vie qui était dans ce cercueil, parce que pour moi, ce n'est pas la mort. Il était en train de dormir. La situation qui dort, les épreuves qui dorment, tout ce qu'il traverse comme situation difficile qui dort, Jésus-Christ par ma voix, je déclare qu'il réveille cela. Et je déclare que tu es repositionné. Je déclare que toi qui avais perdu espoir, parce que Jésus-Christ a touché le cercueil dans lequel tes enfants étaient couchés, Jésus-Christ ressuscite tout cela. Et parce qu'il ressuscite et que tu crois qu'il ressuscite, tu vas répondre Amen avec moi. Amen. Soyez pleinement bénis. Amen. Soyez pleinement bénis. Amen.
Lorsqu'on parle de prison, ne voyons pas seulement macabre. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en prison étant ici présents avec nous. Il y a des personnes qui peuvent être en prison étant en train de manger avec nous. Il y a des personnes qui peuvent être en prison étant en train de travailler dans la même entreprise avec nous. Voilà l'histoire de Pierre et Jean qui étaient jetés en prison pour une situation. Ils étaient forcément accusés. Ils ont été jetés en prison. Et l'objectif c'était quoi? Les faire sortir et les exécuter. Et la Bible déclare que dans la nuit, lorsque leur ennemi était en train de dormir, un ange, pour ne pas dire des anges, sont entrés dans la prison et ils ont ordonné à ce que Pierre et Jean sortent de cette prison et aller dans le temple comme nous sommes ici pour proclamer l'évangile. Et voilà, 23 à 27, il a dit que devant la prison, il y avait des geôliers. Si vous connaissez les geôliers, c'est les personnes qui sont appelées à veiller à ce que toi, tu ne sors jamais de la prison. Toi qui as passé un concours, les gens sont appelés à rester devant les jurys, ceux qui doivent proclamer que tu es admis. Ils sont appelés à rester devant eux pour que toi, tu échoues, pour que tu ne réussisses pas ton concours. Toi qui es en train de vendre le marché, lorsque tu es en train de dormir, il y a des geôliers qui sont devant ton lieu de commerce pour empêcher que le lendemain, les clients viennent dans ces lieux pour faire des achats avec toi. Toi qui m'écoutes dans ces lieux, il y a des prisons devant lesquelles tes opportunités, tes grâces ont été jetées, des biens ont été jetés, ton entraille a été jetée, ton mari ou ta femme a été jeté, tes opportunités ont été jetées. Et crois-moi, il y a un geôlier qui est en face, qui fait à ce que, qu'importe les efforts que tu vas fournir, rien de bon ne sorte de Nazareth. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, et que ce Jésus qui t'a créé, ce Jésus qui t'a créé, ce Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour toi, Jésus-Christ qui a accepté de se sacrifier, comme le dit dans Galates chapitre 3, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ce Jésus-Christ qui a accepté d'être pendu, d'être crucifié pour toi à la croix de Golgotha, il te fera sortir de la prison sans même briser les portes de cette prison. Voilà, vous voyez l'histoire de Paul et Silas était dans une prison. Jésus a trouvé important, nécessaire de briser les chaînes, d'ébranler les portes de cette prison, d'écrouler les murs de cette prison pour faire sortir Paul et Silas. Mais pour le cas de Pierre et Jean, Jésus-Christ n'a pas besoin de briser les portes ou d'ébranler les portes, mais c'est juste par sa puissance, par son autorité, par sa domination. Il ordonne que Paul et Pierre et Jean sortent de cette prison. Et toi qui m'écoutes, je déclare qu'importe la prison dans laquelle tu as été jeté, même si la prison n'est pas écoulée, qu'importe les épreuves qui sont devant toi, même si tu les vois des yeux, je déclare au nom puissant de Jésus que Jésus ordonne qu'un ange te sorte de cette situation pour que tes ennemis soient humiliés. Amen. Crois en Jésus, le dernier secours. Crois en Jésus, le dernier recours. Pierre ne savait pas que faire, Jean ne savait que faire, parce que dans cette prison, ils ont été jetés dans la prison intérieure. Si nous lisons la Bible, on ne les laisse pas dans la prison superficielle, mais au fond de la prison, là où ils ne peuvent pas avoir les solutions, ou quelqu'un qui va sortir de cette prison. Mais il a dit, quoi qu'ils aient été jetés dans la prison intérieure, un ange est descendu là, parce que l'ange n'est pas limité par le temps ou l'espace. Aucune barrière ne peut empêcher l'ange d'avoir accès à ta vie, ou de connaître ton histoire, ou de connaître ta provenance, ou de connaître ce que tu vis. Tout ce qui est mis devant toi comme obstacle, l'ange découvre cela et permet que tu sortes de là et que tu sois un témoin vivant, parce que Jésus-Christ a besoin d'un témoin. Pour que tu sois un témoin vivant, parce que Jésus-Christ a besoin d'un témoin. Toi qui es dans la prison, crois-moi que Jésus te sort de là. Amen. Il n'a pas besoin de briser la prison. Les portes peuvent rester intactes pour humilier ton ennemi.
Il viendra le matin pour constater les faits. Comme des ennemis qui t'ont lancé des soldats la nuit, qui ont fait des divinations, qui ont lancé des flèches contre toi. Ils ont pratiqué la sorcellerie pour avoir accès à tes œuvres, à tout ce que tu entreprends. La nuit, ils l'ont fait. Le matin, tu dois te dire bonjour pour voir si ce qu'ils ont fait a réussi. Mais je te dis que qu'importe ce qu'ils ont entrepris la nuit, Jésus-Christ ne permettra pas que cela ait lieu, parce que tu es une princesse et un prince de l'Éternel. Et personne ne peut avoir accès à ta vie, parce que pour toi, il est mort à la croix de Golgotha. Si tu crois en cela, tu vas acclamer le Seigneur. Si tu crois en cela, tu vas acclamer le Seigneur. Jésus-Christ, lorsque tu as tout cherché, tu n'as pas eu. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Amen. Lorsque tu as tout essayé, tu n'as pas eu. Tu étais en train de passer un concours. Au lieu de compter sur Jésus, tu as compté sur ton argent. Et tu as échoué à ton concours. Mais je te dis, même sans argent, tu peux réussir à ton concours. Parce que l'histoire est que moi-même, j'ai un petit frère qui a passé depuis 2019 le concours de Chimambéry. On a mis de l'argent et ça n'a pas réussi. Mais l'année où on n'a pas mis de l'argent et on a compté sur Jésus, c'est là que Jésus nous a fait comprendre qu'il est le dernier recours. Alors je déclare que là où tu as investi, là où tu as utilisé ta force et tu n'as pas réussi, parce que Jésus-Christ vient dans ta vie, parce que tu as fait la paix avec Jésus, tu réussis et tes ennemis sont humiliés. Et tu réussis et tes ennemis sont humiliés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le dernier recours. Jésus-Christ, le dernier recours. Là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, tu es marié, il y a ça fait 6 ans sans enfant. Plus de 30 ans, tu tends dans la quarantaine. Il a dit à l'église baptiste que tant que tu ne te maries pas, tu n'as pas toi enfant. Et jusque là, tu t'es consacré, juste pour honorer, pour glorifier ton Dieu. Tu es dans la trentaine, quarantaine, et tu n'as pas d'enfant. Tu te demandes qui sera mon héritier. Comme la femme de Naoum a dit qui sera mon héritier. Mon seul mari qui me restait, le Seigneur me l'a enlevé. Mon enfant qui est content, Dieu me l'a enlevé. Qui sera mon héritier? Comme Naomi a dit à ses belles filles, allez-y dans votre vie, dans votre maison, parce que mon mari est mort et mes enfants que vous avez mariés sont tous morts. Qui pourra être mon héritier? En qui je vais mettre ma confiance? Mais je te dis ce matin, qu'importe ta souffrance, qu'importe ta tristesse, qu'importe ce que tu souffres, parce que Jésus est ému de compassion de toi. Il ordonne que le cercle dans lequel ta situation se trouve sorte de là, parce que le cercueil n'est pas le lieu final, la destination est ta vie, parce que le cercueil n'est pas là où ta situation ça doit rester. Tu dois sortir de là comme un chandelier. Il doit être mis non sous le boisseau, mais doit être mis à un endroit qui va éclairer toute la ville. Et je déclare que ta vie que l'homme minimise, toi que l'homme méprise, tu seras élevé, tu seras béni, tu seras prospère. Et toi tu seras un témoin vivant dans cette nation, un témoin vivant dans ce quartier, un témoin vivant dans cette contrée, au nom puissant de Jésus, parce que celui qui est le dernier recours, son nom c'est Yeshua Hamashiach. Yeshua Nazareth, Yeshua, Yeshua Nazareth, Yeshua Hamashiach, Yeshua Nazareth, Yeshua Hamashiach, Yeshua Nazareth, Yeshua Hamashiach, Yeshua Nazareth, Yeshua Hamashiach, tu es Yeshua Hamashiach, Yeshua Nazareth.
qui es triste, tu crois qu'il t'a oublié. Toi qui inquiète, longtemps tu as prié, longtemps tu as jeûné, et tu penses que ton Dieu t'a oublié. Laisse-moi te dire qu'il ne t'a pas oublié. Même si tu crois qu'il est silencieux, dans son silence il te bénit. Même si tu crois qu'il t'a oublié, même si tu crois qu'il est silencieux sur ta situation, dans son silence il te bénit. Voilà la maman de Jean-Baptiste. Il ne savait pas qu'il y avait un prince. Il avait une puissance, il avait une autorité dans son ventre qui est allé, plutôt qui a salué Marie. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. L'enfant a tressailli de joie parce que la rencontre de Jésus, ta situation qui dormait, ta situation, la solution de ta situation qui était silencieuse, toi qui rencontres Jésus, parce que tu rencontres Jésus, parce que Jésus-Christ envoie son ange dans la prison au nom puissant de Jésus. On connaît l'histoire des fous de Gadara. Quelle mère va faire son enfant? Va vouloir que son enfant soit fou. Quelle mère va passer 10 ans en train de chercher de l'enfant? Là où ses camarades, là où ses malades, là où ses sœurs à l'église, on se sont moqués d'elle parce qu'elle m'est mariée. Il y a 5 ans, 10 ans, 30 ans, elle n'avait pas une seule progéniture, un seul enfant. Quelle mère va concevoir et elle va vouloir que son enfant soit fou? La Bible déclare que les fous de Gadara, et ces personnes n'étaient pas nées fous, ces personnes n'étaient pas nées folles. C'est à un moment donné de leur vie que la folie les a emportés. C'est à un moment donné de leur vie que la folie les a emportés. Et à un moment donné de ta vie, des situations difficiles se sont présentées sur ton chemin. Toi qui ne pensais pas à ce que ces situations te présentent sur ton chemin, comme les fous de Gadara, à un moment donné de leur vie, la folie a eu raison d'eux. Ils ont cherché la solution parce que je sais que leurs parents ont cherché la solution. Leurs parents ont consulté des médecins pour que l'enfant soit guéri. Leurs parents sont partis dans les endroits où on prend soin des fous, mais ils n'ont pas eu de solution. Qu'importe les endroits où ils ont fréquenté, ils n'ont pas eu de solution. Mais la Bible déclare qu'on les a mis à part dans un cimetière. On les a mis à part dans un cimetière. On ne les considérait plus comme des humains, comme les communs des mortels. Toi qui étais mis à part, toi qui étais séparé de tes frères, parce que l'on ne croyait plus à ton élévation, parce que l'on ne croyait plus à ta grâce, parce que l'on ne croyait plus à ta bénédiction. Laisse-moi te dire que toi tu es en un lieu, tu es au bon moment et au bon endroit, et Jésus-Christ a fait ta rencontre. Et ceux qui te méprisaient, ceux-là viendront vers toi et viendront se prosterner comme devant Joseph. Viendront se prosterner comme devant Joseph. Les fous de Gadara. La Bible dit qu'ils étaient dans le cimetière. Jésus passait par là. Là où tu es assis, Jésus est en train de passer par là. Là où tu es arrêté, Jésus est en train de passer par là. Là où tu vas, Jésus est en train de passer par là. Tu as passé une semaine tout entière. Tu n'as pas pu faire un chiffre d'affaires de 10 000 francs. Oh, tu as investi 10 000. L'idée c'est de faire plus que 10 000. Mais tu n'as pas pu sortir ton capital que tu investis. Je déclare que là où tu vas, Jésus passe par là. Il ordonne que la situation que tu traverses reprend la fuite comme les légions de démons qui ont possédé les fous de Gadara. Et tu te mets libre. Et tu te mets libre au nom puissant de Jésus. Amen. Les fous de Gadara. Tu peux ne pas être frappé par une folie que l'on connaît, mais ta situation peut être frappée par une folie. Ton entraille peut être frappé par une folie. Ta postérité peut être frappée par une folie. Ta maison peut être frappée par une folie. Parce que la division dans une maison, c'est une sorte de folie. Personne ne croit en son frère. L'un ira, d'autres ira chez les féticheurs pour faire du mal à son prochain. D'autres iront consulter les faux dieux pour
folie est entrée dans ta maison. Mais je suis en train de te dire que Jésus-Christ passait par là et t'a localisé. Jésus-Christ passe par là et il te localise. Jésus-Christ passe par là où tu es en train de prier, où tu as fait si genou est en train d'intercéder pour ton enfant. Tu es en train d'intercéder pour ton enfant qui n'est pas obéissant, qui n'est pas respectueux, qui est rebelle et à la maison et même à l'école. Tu n'as plus confiance, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus la capacité de dire tel est mon enfant parce que sa situation ne reflète pas l'éducation que tu lui as donnée. Mais laisse-moi te dire que là où tu es en train de fléchir genoux et prier pour ton enfant, pour un membre de ta famille, pour une situation que tu traverses, laisse-moi te dire que Jésus passe par là. Il ordonne les gens de démons qui contrôlent la vie de ton enfant de regagner la profondeur des abîmes au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, si nous voulons entrer dans notre destinée, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons mettre notre confiance en Jésus. Nous devons croire en Dieu. On va bien parler, on va te motiver. Mais si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas confiance en Jésus, qu'importe ta prière, cela n'aura pas d'effet. Cela ne peut apporter, cela ne peut porter du fruit. Parce que la foi, comme ce monsieur qui était un grand, qui a dit à Jésus, une seule parole de ta part suffit pour que mon enfant soit guéri. Lui qui ne connaissait pas Jésus, lui qui n'était pas chrétien, il a mis sa foi en Jésus. Et une seule parole que l'Éternel a prononcée, il a dit que cela soit fait selon ta foi. Et ce matin, que cela soit fait selon ta foi. La situation que tu veux voir changer, que cela change selon ta foi. La situation que tu veux que ça bouge, que cela soit fait selon ta foi. Parce que la foi déplace les montagnes. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Si tu crois, tu vas acclamer tout son nom le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, mais si tu peux avoir la foi, parce que les démons croient aussi, et la Bible dit qu'ils tremblent. Il ne suffit pas d'avoir la foi, il ne suffit pas de dire que je crois, mais tu crois, qu'est-ce que tu poses en action qui nous fait croire ou qui nous fait penser que tu crois. Comme est dit dans le livre Jacques chapitre 19, la foi sans les œuvres est une foi morte. Toi qui dis tu as l'onction, mais tu n'as jamais prié pour un malade, comment tu feras contre l'onction? Toi qui dis tu as la faveur, mais tu n'as jamais essayé un concours, essayé une activité, comment tu vas tester la faveur de Dieu qui est sur toi? Toi qui dis tu es la lumière du monde, tu n'as jamais annoncé l'évangile à quelqu'un, comment tu seras que tu es la lumière de ce monde? Nous voulons que tu mettes ta foi en action. Comme quelqu'un pourrait te nommer un moment de prière, foi en action. Ta foi, sans les œuvres, ce n'est pas une foi en réalité. Et nous vous encourageons ce matin, en plus de ce que Jésus-Christ demeure et reste ton dernier recours, que tu mettes ta foi en lui. C'est comme ça les lèvres qui étaient frappées de la lèpre. Il est dit que 10 personnes étaient frappées de lèpre. Ils sont venus vers Jésus pour que Jésus les guérisse. La Bible témoigne que Jésus-Christ les a renvoyés vers les maîtres ou les principaux sacrificateurs pour obéir ou pour faire sur la loi de Moïse. En chemin, ils ont été guéris. Mais sur les 10, et ceux qui n'étaient pas chrétiens, qui croyaient et qui croient et qui mettent sa foi en action, il est retourné vers Jésus pour dire merci parce que par ta grâce, j'ai été délivré de ma lèpre. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, c'est une sorte de mettre ta foi en action. C'est une façon pour toi de mettre ta foi en action. Lorsque tu pries et tu es malade et l'autre te demande est-ce que tu es en bonne santé, tu réponds oui, je suis totalement guéri. Quoique tu sens les séquelles de la maladie, c'est une façon pour toi de mettre ta foi en action. Lorsque tu passes un concours et tu sais que tu n'as rien foutu et qu'on te demande est-ce que tu es
sûr que tu réussiras. Tu dis oui, je réussirai. C'est une façon pour toi de mettre ta foi en action. Et c'est de ce fait que Dieu te dira, Jésus te dira que cela soit fait selon ta foi. Alors, nous savons que Jésus, si quelqu'un nous enlève, nous savons que Jésus, si quelqu'un nous enlève, nous n'avons plus rien. Jésus-Christ est notre seul recours. Jésus-Christ est notre seul recours. Jésus-Christ est notre seul recours. De là où tu es assise, tu vas te tenir debout. Et ensemble, on va chanter ce cantique. Parce que Jésus-Christ est notre seul recours. C'est pas lui qu'on peut avoir restauration. C'est pas lui qu'on peut avoir restauration comme la femme de la ville de Naïm. Parce que je te le dis, son enfant était ressuscité. Il a reçu la joie. Jésus-Christ a ton seul recours. Comme les fous des Gadara qui sont délivrés. Comme les prisonniers qui en prison qui étaient qui sont sortis. Tu vas chanter avec les chanteurs. Si tu connais, Tu vas chanter avec les chanteurs. Et pourquoi tu vas chanter? Mais moi je n'ai que son nom. Si tu connais, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Oh, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu m'emmènes, je m'emmène. Plus rien. Si c'est Jésus, t'appelle le vrai. Viens par la ligne, saute de joie. Restez l'enfant. Jésus entend par ta prison, par sa puissance. Merci Jésus. Notre dernier recours c'est Jésus. Et on ne peut parler d'un recours sans démontrer qu'il est vraiment Dieu. On ne peut parler du recours divin sans vivre le recours divin.